Merci à mon frère Clermont Rupi. Il faut que je me rappelle le nom quand même. C'est un nom bien réunionnais, je suppose. Je crois, mes frères, mes sœurs, que ce sera un instant extraordinaire lorsque nous serons tous ensemble dans la gloire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous rendez compte? On sera là-haut, on se reverra. Ah mais tiens, je t'ai déjà vu à l'île de la Réunion. Mais je pense qu'avant d'arriver là, il y a une œuvre qui doit se faire en nous. Et ceux qui sont déjà passés, bien sûr, par la conversion, savent très bien de quoi il est question. Parce que Dieu doit accomplir en nous quelque chose d'extraordinaire. Quand on sait comment on est né, qu'est-ce qu'on a vécu, et qu'il faut qu'on devienne prédicateur de l'Évangile, eh bien, je vous dis qu'il y a du travail à faire. Je vous propose d'introduire notre sujet par une lecture dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er et verset 12. J'ai connu en effet notre cher frère Aimé Cizeron. Je me souviens un jour, il parlait aux serviteurs de Dieu en France. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi en particulier, de ce sujet. Quand il avait dit au pasteur, il avait dit: frère, le diable ne veut pas que nous parlions en langue. Alors il fait tout pour essayer de nous arrêter de parler en langue. Alors je ne sais pas où vous en êtes, mais j'espère que vous n'allez pas écouter le diable, mais vous allez écouter le Seigneur. Et que vous continuerez à parler en langue. Amen. Je commence la lecture, si vous voulez bien. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. J'arrêterai là ma lecture. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les premières paroles que nous venons de lire. Il a donc été choisi ce thème, se surpasser. Et c'est vrai que, en particulier quand on est jeune, on voudrait se surpasser. On voit les jeunes qui essaient de se surpasser dans l'alpinisme, dans la natation, se surpasser dans la course à pied, se surpasser dans les études, se surpasser en beaucoup de choses. Mais nous voudrions nous voir surtout comment se surpasser avec le Seigneur, se surpasser dans les choses spirituelles. Est-ce que vous savez lire? Ça paraît saugrenu de poser cette question. Mais vous savez, dans ma famille, nous sommes 11 frères et sœurs. Enfin, certains sont déjà décédés, mais enfin 11. Et bien sûr, les 11, il y en a 6 qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que j'ai vécu en Algérie, et à un moment donné, la famille vivait dans la montagne, et ceux qui ont vécu à ce moment-là n'ont pas pu aller à l'école. Et ils sont restés comme ça, ils ne savent ni lire ni écrire. Et quand j'ai pu aller à l'école, tout jeune bien sûr, comme vous, eh bien ça a été pour moi un privilège. Oh, je vous rassure, je n'aimais pas l'école.
Mais heureusement que j'ai pu y aller quand même et que j'ai appris à lire. Je me suis converti au service militaire. C'est un endroit où les jeunes perdent leur âme bien souvent. Et avant de partir au service militaire, une de mes sœurs qui était déjà convertie m'a fait cadeau d'une Bible. Oh, la Bible, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas la Bible. Je savais que le nom existait, bien sûr, la Bible. Elle m'a donné une Bible, je l'ai mise dans la valise et je suis parti. Et j'ai atterri chez les parachutistes. Alors mon ami, je vous dis au début, je n'avais pas le temps de lire. C'était crapahutage, et vas-y, et quand on arrivait le soir, eh bien, on était plutôt morts sur le lit. Hein. Mais il s'est passé quelque chose, mes frères et sœurs. Après un certain temps, j'ai eu envie de lire. Est-ce que vous savez lire? J'ai eu envie de lire. De lire ce livre qu'on m'avait fait cadeau, que je ne connaissais pas. Alors il s'est passé quelque chose. Dans ce milieu plutôt malsain, qui nous attire plutôt vers le mal, je me suis mis à lire. Et là, il y avait comme des bras qui sortaient de ce livre. Une influence extraordinaire. Enfin, pour vous dire, le Seigneur a touché mon cœur. Et là, dans ce milieu-là, j'ai donné mon cœur à Jésus. En lisant la Bible tout seul. Personne n'était là pour me dire, attends, lis ça d'abord plutôt. Et il faut comprendre comme ça. Non, non. Le Seigneur était là. Et il m'a amené à la conversion. Et je voulais convertir le capitaine et l'adjudant de compagnie et tous mes copains de régiment. On partait en marche des dizaines de kilomètres et ils avaient un évangile de Jean et ils lisaient pendant qu'on marchait. Est-ce que vous savez lire? Il y avait en Afrique du Nord, au début du christianisme, il y avait des chrétiens, beaucoup de chrétiens en Afrique du Nord. Il y avait une dame qui s'appelait Monica. Elle avait un fils qui s'appelait Augustin. Mais comme tous les jeunes, ils ne voulaient pas de Jésus, ils ne voulaient pas de la prière, de la conversion. Alors il s'est sauvé, il est parti. Et il est parti en Italie. Et sa maman, Monica, priait pour lui. Et un jour, il s'est passé quelque chose chez cet homme. Il était dans la rue alors qu'il buvait, il menait la vie. Il a entendu des gamins qui chantaient « Prends et lis, prends et lis ». Et lui, il s'est rappelé ce que sa mère lui disait, de lire la parole de Dieu. Et là, il a été vraiment bouleversé. Et il est rentré, et il a rencontré un compagnon là, qui avait le Nouveau Testament. Et il a pris le Nouveau Testament, et il a lu. Alors, ça paraît peut-être un peu léger de dire, est-ce que vous savez lire? Alors j'ai pris la Bible, et je l'ai lue. Et il s'est passé un miracle. Qu'est-ce que vous avez entre les mains quand vous arrivez à la réunion? Hein? Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Oh, maintenant c'est la tablette. Moi aussi je l'ai, la tablette. On a tout, je ne sais pas combien de centaines de Bibles dans la tablette. Hein? Vous avez quelque chose. Et quand on vous demande, vous dites ça, c'est un vrai trésor. C'est un vrai trésor, la Bible. Oui, mais prends et lis. Est-ce que vous avez vu le film Seul au monde? Là, vous ne regardez pas le film, non? Seul au monde, avec Tom Hanks comme acteur principal. Vous vous souvenez, moi, il travaillait pour la FedEx, il distribuait les colis, et puis il est parti en avion avec plein de colis, et puis il y a eu la catastrophe, l'avion a coulé. Enfin, il a réussi à s'en sortir, il s'est retrouvé sur l'île. Et il se trouve qu'il a récupéré quelques colis. Et en particulier, il y a un colis qu'il a gardé pendant toutes ces années, où il était là, perdu, seul au monde, sur cette île. Conscience professionnelle. Il a gardé ce colis. Vous avez la conscience professionnelle? Un colis doit être livré.
Alors il a gardé ce colis, il a gardé ce colis. Jusqu'au jour où il a été sauvé, il est revenu chez lui, et il avait toujours ce colis. Et quand le moment est venu, il a pris ce colis avec l'adresse dessus, et il est allé livrer ce colis. C'est drôle parce que dans la fin du film, on ne le montre pas tellement. Mais la vraie histoire, c'est que quand il est arrivé chez cette dame pour livrer le colis, par curiosité, il a dit à la dame, au fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Il l'a gardé pendant 5 ans, je crois, où il était perdu sur l'île. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Et vous vous souvenez ce qu'il y avait dans ce colis? On ne le raconte pas tellement. Non. Puis-je vous demander après tout ce qui était dans ce paquet? Elle l'ouvre et lui montre le contenu en disant, oh, vraiment rien. Il y a juste un téléphone satellite, il y a un GPS, il y a une boussole, un purificateur d'eau et quelques graines. Pendant des années, il avait là, sous la main, tout ce qu'il lui fallait pour être sauvé. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous avez entre les mains? La Bible. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette Bible, mes frères et sœurs? Ça, c'est important. Qu'avez-vous entre les mains? C'est bien, et il faut la lire. Et il faut lire ce qui est écrit. Trop de chrétiens, mes frères et sœurs, vivent hélas dans l'ignorance. C'est bien, il y a une réunion, on est exhorté, on est fortifié, ça, pas de problème. Mais mes frères et sœurs, personnellement, c'est pas une ignorance intentionnelle. Je veux dire, on ne fait pas exprès, il dit, moi, je veux rester ignorant. Non, je ne crois pas. C'est pas parce qu'on n'est pas intelligent ou cultivé ou capable de comprendre. Non. En général, on est trop occupé, on est pris par les affaires, on n'a pas le temps de s'arrêter pour approfondir ces vérités importantes qui devraient bouleverser notre vie. Alors on vit en deçà de nos privilèges, alors qu'on devrait se surpasser. Ce qu'on appelle les vérités fondamentales de la foi, être sauvé par grâce, le Seigneur qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, ce sont des enseignements élémentaires dont on ne peut pas se passer. Ce sont des enseignements clés pour notre comportement de chaque instant. Comment je dois me comporter dans la vie de tous les jours. Si nous ne bâtissons pas sur ces vérités, on ne peut rien bâtir. Oui, comme disait le Seigneur, on va bâtir mais sur du sable. Et quand la tempête vient, vous voyez, les vies font naufrage. Il y a en Amérique du Nord, un Indien, c'est une légende indienne qu'on raconte. Un guerrier a trouvé un jour un œuf d'aigle. Et il l'a mis à couver dans le nid d'une dinde. Ah, il avait des dindons, il avait du poulet aussi, etc. Il a mis à couver cet œuf d'aigle. Et un aiglon est né. Et il est né avec les petits dindonos. Et il a grandi avec eux. Et toute sa vie, ce petit aigle a pensé qu'il était un dindon. Évidemment, au milieu des dindons, vous savez, c'est psychologique. Vous avez vu cet homme qui a élevé des oies et qui vole avec eux? Non? Vous n'avez pas vu? Et les oies pensent que c'est le papa, alors ils le suivent. Et cet aigle, il a grandi au milieu des petits dindons. Alors il agissait comme les dindons. Il grattait la terre pour y trouver des graines et des insectes. Il gloussait comme les dindons. J'espère que vous ne gloussez pas, vous. Hein? Il avalait comme eux, il battait des ailes, il courait en se déplaçant, mais vous savez, légèrement, comme font les dindons des fois. Vous avez vécu, non, à la campagne, un peu. Bien sûr, c'est comme ça que se comportent les dindons. Alors, ils faisaient le dindon. Et le temps a passé, et cet aigle transformé en dindon a vieilli. Et un jour, alors qu'il était là dans la basse-cour, il a vu un oiseau magnifique tout là-haut dans le ciel sans nuages.
Il était porté avec grâce et majesté par les vents puissants. Il planait sans même bouger ses ailes. Alors il dit, quel bel oiseau, dit cet aigle transformé en dindon. Et il le dit à son voisin. Et son voisin lui dit, qu'est-ce que tu dis? Ça c'est un aigle ça, c'est le roi des oiseaux. Mais c'est pas la peine d'y penser, hein, parce que tu ne pourras jamais être comme lui. Et alors cet aigle, transformé en dindon, n'y pensa plus, et il a fini même par mourir, croyant qu'il était un dindon. Vous savez, l'influence, mes frères et sœurs, je ne sais pas dans quel milieu vous vivez, comment vous vivez, etc., mais c'est vrai qu'on a tendance, oui, il faut se surpasser. Mais comment faire pour se surpasser quand nous sommes dans une ambiance qui nous tient là et qui nous ramène toujours vers le médiocre? Et en tant que chrétien, on a besoin de savoir clairement, mes frères et sœurs, besoin de savoir ce que Dieu a fait pour nous à travers l'œuvre de Jésus, notre Sauveur, sur la croix du Calvaire. Nous devons nous comporter selon cette perspective, parce qu'il y va pour vous de la victoire ou de la défaite. Alors si vous voulez vous surpasser, il faut que vous alliez de l'avant, il faut sonder, il faut aller plus loin. Notre texte d'aujourd'hui met en évidence 3 domaines de l'œuvre de Christ dans lesquels il a accompli quelque chose de précis en notre faveur. Alors la première des choses, c'est il nous a qualifiés pour un héritage éternel. Vous venez de le lire avec moi. Pardonnez-moi de revenir sur ce sujet. Est-ce que nous savons lire? Oui. Mais attention, il y a lire et lire. Parce que, excusez-moi, mais il est écrit « Rendez grâce au Père ». Ça veut dire remercier Dieu, donc. Qui vous a rendu capable. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Alors, on sait lire, arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Notre texte dit que Dieu nous a rendus capables. Écoute-moi, où que tu sois, Dieu t'a rendu capable d'avoir part. Et ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que nous n'avions pas les qualifications requises pour hériter, pour être un héritier. Et chose extraordinaire, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage, de paraître sur son testament, si on peut dire, pour parler humainement. Il a fait de nous les héritiers légitimes de son royaume. Et il n'y a que les héritiers qui reçoivent un héritage, mes frères et sœurs. Et nous avons été inscrits sur la liste. Imaginez 100 personnes qui sont là devant un notaire qui doit ouvrir le testament. Ils attendent tous de savoir s'il y a leur nom, s'ils sont inscrits. Mes frères et sœurs, vous avez été couchés dans le testament. Dieu lui-même vous a qualifiés. Il nous a rendus capables. Amen. Oh oui, mais moi je suis trop petit, si vous saviez d'où je viens, si vous savez ce que j'ai vécu. Excuse-moi. C'est pas toi. Nous sommes en train de lire. Prends et lis. Lis ce qui est écrit. Parce que ce qui compte, c'est ce que lui nous dit. Il nous dit qu'il nous a rendus capables. Amen. Comment Dieu a-t-il pu accomplir cette œuvre? Parce que quand je vois d'où je viens, en tant qu'être humain, je pense qu'on est tous un petit peu pareils. Hein? Nous étions des pécheurs perdus quand même. On ne pensait qu'à s'amuser, à pécher. Alors comment nous a-t-il qualifiés? Quelle œuvre Christ a-t-il accomplie dans notre vie pour nous rendre capables de cet héritage? La réponse, il nous la donne. Il dit qu'en Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il fallait donc cette œuvre auparavant. 2 mots résument l'œuvre de Christ, le mot rédemption
et le mot pardon. Rémission ou pardon, ça veut dire la même chose, le pardon des péchés. Et l'œuvre de Christ à la croix peut être résumée par ces deux mots. Premièrement, que signifie la rédemption? Ce mot signifie littéralement racheter. Il y a le mot acheter dedans, mais là c'est racheter. Et dans la Bible, ce mot signifie libération effectuée à la suite du paiement d'une rançon. Alors imaginez le marché, et c'est un marché un peu spécial, on revient des années en arrière. Il y en a des dizaines d'esclaves, ils vont être vendus pour cultiver la terre, vendus comme cuisiniers, vendus selon les besoins du patron, du maître. Et le maître il va les acheter. Et là, nous avons quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est écrit que nous avons été rachetés. Et nous avons été rachetés par le Seigneur. Ésaïe, chapitre 53, verset 10, nous dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Alors, écoutez, on va prendre et on va lire. Après avoir livré sa vie, il est question de Jésus, après avoir livré sa vie en rançon, il nous est dit, pour le péché, il verra une postérité. Alors dites-moi, une fois qu'il est mort, comment peut-il voir une postérité? Parce qu'il y a la résurrection qui est là entrevue. Alors mes frères et sœurs, nous avons donc le Seigneur, mais nous avons sa postérité. Nous savons que le Seigneur est héritier de tout, et que nous, on est co-héritiers avec Christ. Que dit l'apôtre Paul dans les Romains? Si vous êtes enfant, vous êtes aussi héritier. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Amen. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Et le pardon, ça veut dire quoi le pardon? Bon, on en entend tellement parler, bien sûr que c'est peut-être quelque chose que vous connaissez très bien, à moins que vous soyez tout nouveau au milieu de nous. Le pardon ne signifie pas que Dieu ne tient pas compte de nos péchés. C'est pas ça du tout. Hein. Il y a des gens qui s'imaginent, on oublie tout, allez, on efface tout, et puis tu viens avec moi. Non, c'est pas ça que Dieu fait. C'est pas ça du tout. Parce que Dieu est absolument parfait. Il est parfait dans son amour, c'est vrai. Mais il ne peut pas laisser le péché impuni. Alors il est aussi parfait dans sa justice. Et il y a là comme un dilemme. Il est parfait dans son amour. Dieu a tant aimé le monde, il veut sauver le monde. Mais de l'autre côté, il y a sa justice qui doit punir le péché, ton péché et le mien. Alors Dieu doit faire quelque chose de parfaitement juste, de parfaitement saint. Sa sainteté, sa justice exige que le péché soit puni. Et impossible de faire moins, c'est pas possible, sinon tu ne peux pas être sauvé. Tu dois être perdu. La justice de Dieu n'a pas de copain, n'a pas d'amis, c'est la justice. Elle est implacable. Et elle doit punir le pécheur. Et c'est ici qu'intervient l'œuvre de rédemption de Christ, mourant pour nos péchés sur la croix du calvaire. C'est toi qui dois être puni, mais il vient et il est puni à ta place. Ainsi donc, sans la rédemption, il n'y a pas de pardon. La Bible dit sans le péché et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et il y a eu l'effusion du sang de notre Seigneur Jésus. Le sang dont parle ce texte, c'est le sang de Christ, bien sûr, versé pour notre péché. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre dira au chapitre 1er, verset 18, « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ. » Amen. Permettez-moi d'emprunter une illustration. Empruntez votre imagination. Vous avez de l'imagination, je suppose, pendant un instant. Supposons que demain, le facteur, il travaille demain. Ici à l'île de la Réunion, les facteurs et livres de courrier, oui.
Alors demain, le facteur sonne à votre porte et vous dit, vous avez une lettre recommandée avec avis de réception. Oh, j'entendais rien du tout, moi. Bon, vous ouvrez la porte et elle émane, cette lettre, d'un grand cabinet d'avocats. L'entête le confirme. La lettre dit que votre vieille tante, dont vous n'avez pas tellement de souvenirs, vous savez, la fameuse tante d'Amérique, dont tout le monde rêve d'hériter, elle est décédée. Et elle a fait de vous son héritier universel, c'est-à-dire vous héritez de tout. Oh, c'est pas possible. Vous dites c'est gentil. Au départ, qu'est-ce que vous dites c'est gentil? Et le paragraphe suivant vous dit que son patrimoine s'élève à plus de 10 millions d'euros. Wow. Alors dites-moi, si vous receviez une lettre semblable, j'ai dit j'emprunte votre imagination, hein. Vous me suivez? Si vous receviez une lettre semblable, et que vous êtes persuadé que ce n'est pas un canular, parce que moi la première des choses que je dirais, encore on me joue un tour. Ça m'est arrivé que mes jeunes me jouent des tours des fois. Est-ce que ça ne changerait pas tout dans votre vie? Tout à coup, votre existence serait bouleversée? Votre style de vie serait complètement changé? Il y a un instant, vous disiez comment est-ce que je vais payer mes factures? Et tout à coup, vous dites qu'est-ce que je vais faire avec cet argent maintenant? Votre vieille voiture, vous deviez changer le pot d'échappement et vous l'aviez attaché avec des fils de fer. Comment je vais faire? Et puis tout à coup, vous dites, ah, je peux m'acheter un autre pot d'échappement? Non. Maintenant, vous allez dire, je change carrément la voiture. Vous voyez où je vais en venir? Je crois que votre style de vie change complètement. Maintenant, quand vous vous êtes converti, je l'admets, parce que je suis passé par là, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, dans quoi j'entrais exactement. Comme un enfant qui naît dans une famille, il ne sait pas très bien ni les tenants ni les aboutissants, il ne sait rien du tout, n'est-ce pas? Mais vous étiez pauvre, il y a un moment, et puis tout à coup on vous dit, vous êtes millionnaire. Ça vous bouleverse trop, il faut un temps d'adaptation, il faut... Ouais. Mais, encore une petite idée. Vous recevez donc cette lettre, recommandée, qui vous dit que vous êtes héritier, mais la réalité, c'est que vous étiez millionnaire à partir du moment où votre tante vous a inscrit sur le testament. Oui ou non? Vous ne le saviez pas, vous, bien sûr, vous vivez tranquille avec votre pot d'échappement qui pétarade à travers la ville de Saint-Pierre. Mais vous ne le saviez pas. Mais déjà, vous étiez millionnaire. Déjà. Mais vous ne le saviez pas. Prends, Élie. Surpasse-toi, mon frère, ma soeur. Et tout à coup, la lettre arrive. Elle est écrite. N'est-ce pas? Bien. Elle est originale, si on peut dire. Mais il a fallu le temps de la recevoir. Elle a été écrite, il a fallu le temps de la recevoir. Après, il a fallu que vous signiez, n'est-ce pas, devant le facteur. Après, il a fallu ouvrir l'enveloppe. Il a fallu lire ce qui est écrit. Et croire ce qui est écrit. Vous étiez déjà millionnaire, mais vous venez seulement de le découvrir. Alors il faut prendre et il faut lire la parole de Dieu. Rendez grâce à votre Père. Il vous a rendu capable d'être un héritier. Vous êtes un héritier. Alléluia! La deuxième chose, c'est qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oh, là, c'est quelque chose. Parce que la Bible dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Ça, c'est la traduction Le Semeur, pour ceux qui ont l'habitude des traductions,
biblique, la traduction Le Sommeur dit « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres ». Je ne sais pas même si le texte original, c'est pas à l'autorité des ténèbres. Elle nous détenait, on ne pouvait pas s'en défaire. Vous ne pouviez pas sortir de vous-même du pouvoir des ténèbres. Impossible. Ainsi, non seulement il nous a qualifiés pour un héritage éternel, par sa rédemption et son pardon, mais il nous a aussi arrachés au pouvoir des ténèbres. Et permettez-moi de vous dire que le mal est une réalité. Et si vous en doutez, il suffit de regarder les informations pour vous rendre compte que vraiment ça va très très mal. Enfin, peut-être déjà dans votre propre vie, vous en savez quelque chose. Satan est réel, mes frères, mes sœurs, mes chers amis. Il y a vraiment un royaume des ténèbres. Et ce royaume ne connaît aucune frontière. Il n'est pas qu'en France, il n'est pas qu'ici à l'île de la Réunion, il n'est pas... Non, non. Mes frères et sœurs, c'est le monde entier. La Bible dit le monde entier gît sous la puissance du malin. Et alors que le monde entier gît sous la puissance du malin, il est écrit ici quelque chose de merveilleux. Et celui qui se tient derrière tout ce mal, il est réel. Et pour lui, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'ethnie particulière, il n'y a pas de race particulière. Tous les hommes sont inclus. Dans Actes chapitre 26, verset 17, c'est le Seigneur Jésus qui apparaît à l'apôtre Paul. Il ne s'appelait pas Paul à ce moment-là, Saul de Tarse. Et il lui dit quelque chose que je trouve formidable. Et on va le prendre et on va le lire, vous permettez? Il lui apparaît donc sur le chemin de Damas, et il lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et après, vous n'avez pas le texte sous les yeux, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Oh, je peux m'arrêter là, pas la peine d'aller plus loin, hein? C'est Jésus lui-même qui dit à Paul, tu vas leur annoncer l'évangile, s'ils ont la foi en moi, ils passeront de la mort à la vie, ils passeront des ténèbres à la lumière. Et oui, c'est ce qui est écrit ici, mes frères et sœurs, dans ce texte glorieux, de la puissance de Satan, ils passent sous la puissance de Dieu. Lis, mes frères, lis, ma sœur, lis ce qui est écrit. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Et bien sûr, pour cela, tel que tu étais, ce n'était pas possible. Il fallait cette transformation que la grâce de Dieu a opérée en nous. La Bible dit que nous sommes tenus par le pouvoir du péché. Nous naissons esclaves du péché. Nous étions spirituellement morts. Et celui qui nous tenait s'appelle le prince de la puissance de l'air. Et ce prince n'est autre que le malin. Vous étiez morts, dit l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est intervenu. Dieu qui est riche en miséricorde. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Alléluia. Nous étions esclaves. Mais Christ est venu nous délivrer. Il nous a arrachés à l'autorité des ténèbres. Sur la croix, non seulement il a payé pour nos péchés, mais il a brisé le pouvoir que le péché avait sur nous. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Crois-le, mon frère. Si tu veux le vivre, il faut d'abord que tu le crois. Lis ce qui est écrit. Ça va te surpasser. Amen. Tu vas monter plus haut. Tu vas devenir un véritable alpiniste spirituel. Et permettez-moi de vous le dire une bonne fois pour toutes, le diable n'a aucun pouvoir sur toi.
Ah oui, mais vous savez, etc. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre ce que Dieu t'a donné, il faut que tu l'acceptes d'abord. Il faut que tu le crois. Il t'a rendu capable et il t'a délivré du pouvoir des ténèbres. Alors s'il vient te dire, mais oui, mais tu sais, moi j'ai encore des entrées chez toi, etc. Il n'y a pas d'entrée chez moi. Il m'a délivré, il m'a purifié, maintenant je suis enfant de Dieu, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de rien du tout. Amen. Gloire à Dieu. Christ nous a arrachés à l'autorité des ténèbres. Les ténèbres n'ont plus aucun contrôle sur nous. Ainsi Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. À cet héritage éternel dans son royaume. Il nous a délivrés de la puissance du mal. Mais c'est pas tout. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Hein? Parce que la suite nous dit quelque chose de merveilleux. Il est dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Certaines traductions disent dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça veut dire la même chose, le Fils de son amour, son Fils qui est bien-aimé. Mes frères et sœurs, vous avez compris. Il nous a transportés. Dites-moi, est-ce que vous saviez que Dieu a une entreprise de transport? Eh bien là, il est écrit, il nous a transportés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut que vraiment le Seigneur t'ouvre les yeux, mon frère, ma soeur. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu sondes l'Écriture. Tu prennes et tu lis là, à genoux devant ton Dieu, devant ton canapé ou ton lit, je ne sais pas où tu te mets à genoux. Parce que quand je me suis converti, je n'ai pas bien réalisé moi, qu'il m'avait arraché au pouvoir des ténèbres. Et il m'avait transporté ailleurs. Non, je ne savais pas tout ça, pensez-vous. Je découvrais la Bible, je ne savais même pas qu'elle existait. Alors dites-moi, il nous a arrachés d'un endroit pour nous transporter ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va faire? Non, non, c'est déjà fait. Si tu es chrétien, bien sûr. Si tu es engagé avec Jésus, ce matin, je peux te dire, Dieu t'a arraché au pouvoir des ténèbres et il t'a transporté sous son autorité. Il t'a transporté dans son royaume, sous son règne, sous sa main, sous son ombre. Tu es protégé, tu es gardé, il t'a transporté, tu es là maintenant, tu es sous sa protection, tu es avec le Seigneur, amen, et même tu es en Christ. Alors, c'est merveilleux, moi je ne sais pas, je peux m'arrêter là et vous dire allez au revoir, je peux partir, parce que c'est suffisant. Vous n'êtes plus dans le royaume des ténèbres, vous êtes dans le royaume de la lumière. Confessez-le, dites-le, croyez-le, acceptez-le. Parce que des fois on est là, c'est un peu le mélange. Oui, mais est-ce que vous croyez que... Moi je crois ce qui est écrit. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, nous disons, mes frères et sœurs, pour monter plus haut, pour se surpasser, il faut croire à la parole de Dieu. Et c'est elle qui va nous délivrer, briser nos chaînes. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés du royaume des ténèbres dans sa merveilleuse lumière. Et quand Dieu, par exemple, a délivré le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, est-ce que vous pensez que c'était normal qu'il vagabonde pendant 40 ans dans le désert? On sait très bien que non. Ça a été une punition de vagabonder dans le désert pendant 40 ans. Le désir de Dieu, c'était qu'il sorte de l'esclavage et qu'il soit transporté ailleurs, dans le pays de la promesse, le pays de Canaan. Ce n'était pas pour vagabonder dans le désert, ce n'était pas l'intention de Dieu. Et dans ce nouveau royaume où nous vivons avec le Seigneur maintenant, nous devons vivre selon de nouveaux principes. Oh, mes bien-aimés, oui, je sais très bien que, prime abord, comme ça, les principes de notre Seigneur semblent durs, difficiles. On se dit, mais comment on peut vivre ces choses? Il y a des gens, dès qu'on leur dit, si on te frappe sur la joue droite, tu t'en la joue gauche. Oh, tout de suite on réagit, c'est normal, c'est notre réaction naturelle. Mais plongez davantage dans cette vie avec le Seigneur. Laissez-vous inonder de son amour. Laissez-vous pénétrer de son esprit. Que Christ vive en vous pleinement et de plus en plus. Qu'il ait de plus en plus de vous, de plus en plus de place, mes frères et sœurs. Et alors vous allez voir que vous allez voir de nouveaux principes qui vont naître dans votre cœur. C'est la nature de Jésus qui va vous gagner de plus en plus. Vous allez penser de plus en plus dans le Seigneur. Vous allez aimer de plus en plus comme le Seigneur. Vous allez désirer comme lui. Alors,
vous allez être détaché de votre vie ancienne. Parce que vous avez accepté ce que Jésus a fait pour toi. L'Esprit de Jésus est en nous et il reproduit sa vie en nous. Amen. Car vous savez, l'apôtre Paul l'a dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Dans le royaume du Fils de son amour, nous vivons selon les principes du Fils. Il est avec nous, il nous aide. N'ayez pas peur, il ne va pas vous taper dessus parce que ça y est, vous avez fait un faux pas. Non, le Seigneur, il n'est pas comme ça. Il va t'aider avec bonté, avec patience, avec amour. Qu'est-ce qu'il a été patient avec moi et qu'est-ce qu'il est encore patient. L'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors laisse-le vivre. Parce que là, il est question de notre volonté, là. Laisse-le vivre et tu vas te surpasser, mon bien-aimé. La loi qui régit ce pays où Jésus règne, c'est la loi d'amour. Vous vous souvenez de cette parole de notre Seigneur quand il a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Dites-moi à quoi on reconnaîtra à l'île de la Réunion que vous êtes disciples de Jésus. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples parce que vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Christ vit maintenant en nous, et non seulement il vit en nous, mais il vit à travers nous. Et nous puisons dans sa force. Comme disait Paul encore, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous ne vivons plus selon nos propres forces. Ne comptez pas sur vous-même. Dites toujours, Seigneur, viens, inonde-moi, aide-moi, Seigneur. Vous partez au travail, vous allez au bureau, vous allez affronter ce patron qui n'est pas très... Enfin... Hein? Vous allez à l'école, il y a des petits copains qui vous font des misères, etc. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Seigneur, aide-moi, par ta grâce, que puisse transparaître à travers moi. Fortifiez-vous dans le Seigneur. En lui, vous aussi, disait, n'est-ce pas, Paul aux Éphésiens, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Oui, le Saint-Esprit est là pour vous aider. Le Saint-Esprit vient pour te secourir. Combien de fois vous l'avez peut-être expérimenté, certains d'entre vous, nous expérimentons ce que la puissance de Dieu, il nous donne la puissance de vivre. C'est pour ça qu'on peut se surpasser, frères et sœurs. Vous dites, oui, vous croyez que j'arriverai à faire ça, C'est pas comme ça qu'on raisonne. Revenez à l'Écriture, replacez-vous devant le Seigneur et écoutez ce qu'il vous dit. Je t'ai rendu capable. Je t'ai rendu capable. Je vis en toi maintenant. Il nous a qualifiés pour un héritage éternel. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance que méritaient nos péchés. Il nous a délivrés du pouvoir du péché. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Il faut croire qu'on est riche. Oh, pas en dollars ou en euros. Oubliez ça. Non, nous sommes riches en Christ. Il faut accepter cette nouvelle position que Dieu nous a donnée. Fini la basse-cour avec les dindons, mes frères et sœurs. Vous imaginez un aigle au milieu des dindons, et il a de la difficulté à penser autre chose. Ça, c'est nous. On a de la difficulté, mais il faut vous surpasser, mes bien-aimés. Il faut monter plus haut. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je me souviens d'un pasteur gallois que j'ai eu l'occasion d'interpréter souvent. Un jour, il disait qu'il avait reçu une carte postale. Je ne sais plus si c'était l'occasion d'anniversaire ou quoi. Enfin, ses enfants, sa fille et son gendre travaillaient pour la CLC. La CLC, c'est Croisade pour le livre chrétien. Je ne sais pas si vous l'avez ici à l'île de la Réunion. Et sa fille qui travaillait donc à la CLC, elle envoie cette carte à son père, qui est prédicateur de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur cette carte, il y avait marqué
ayez les regards toujours fixés vers le bas. C'est ça qu'on vous dit toujours? Non, hein? Oh, il était choqué. Lui, serviteur de Dieu depuis des années, c'est un homme qui était à la retraite d'ailleurs. Ayez les regards toujours fixés vers le bas. Oh, ma fille m'envoie ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais il y avait une suite, il fallait tourner la page pour voir la suite. Alors la suite c'était, donc ayez les regards toujours fixés vers le bas, et quand il a tourné, il y avait marqué, pour voir sous vos pieds les ennemis que Dieu a mis sous vos pieds, parce que vous êtes assis avec Christ dans le lieu céleste. Amen. Surpasse-toi, bien-aimé. Tes petites pensées là qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Accepte d'autres parce que c'est celle de l'Écriture. Celle de l'Écriture. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Oh, je voudrais vous dire une chose. Un jour, j'ai relu ce passage, Éphésiens chapitre 1er. C'est là où Paul dit, je prie pour vous, savez, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous connaissez, vous vous rappelez ce passage? Oh, il faut reprendre la Bible et la lire, hein. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 15. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et dans sa suite, qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul? Il dit, n'est-ce pas, pour que vous sachiez quel est envers nous qui croyons, quel est envers nous, ou il dit vous qui croyez, c'est la même chose, hein. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est pas une petite puissance, c'est pas même la puissance, c'est une infinie grandeur de puissance. Une puissance infiniment grande. Moi, j'ai lu ce passage, je ne sais pas combien de fois. Peut-être comme vous d'ailleurs, certains, si vous êtes convertis depuis longtemps. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Quel est envers nous qui croyons cette puissance infiniment grande? Et lisez la suite, il faut lire la suite. Prends et lis, et ça va te surpasser. Il l'a déployé. Il a déployé quoi? L apostrophe A. Il a déployé cette puissance infiniment grande. Cette puissance infiniment grande, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts. Donc, quand Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ, écoutez bien, il a déployé pour le ressusciter une puissance infiniment grande. Et non seulement il l'a ressuscité, mais il l'a élevé et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Oui, mais ce qui est formidable, c'est que Paul dit que cette puissance infiniment grande est à l'œuvre en nous, qu'elle est envers nous qui croyons. Une puissance infiniment grande est à l'œuvre en nous qui croyons. Et pour que vous sachiez quelle est cette puissance qui agit en vous qui croyez, vous croyez à la résurrection de Jésus, vous croyez qu'il est monté au ciel, vous croyez qu'il est assis au-dessus de toute la puissance, et que tout est sous ses pieds, et qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Eh bien, la Bible dit que cette puissance infiniment grande qui est à l'œuvre en nous, c'est la même qui a ressuscité Jésus, et qui l'a fait asseoir dans les lieux célestes, et qui nous a fait asseoir à nous aussi dans les lieux célestes. La même puissance est à l'œuvre en nous. Lis ce qui est écrit et tu verras, l'Esprit de Dieu va te conduire plus loin. Et là, on va se surpasser, mes frères et sœurs. Alors je termine. Est-ce que vous voulez vous surpasser? Ou est-ce que c'est juste un leitmotiv qui a été mis comme ça, là, pour cette fois-ci, comme chaque année? Mais bien aimés, je vous en supplie, vous êtes au pied du Seigneur. Il a versé son sang pour vous. Il s'est sacrifié pour vous sauver. Maintenant, vous êtes sa créature. Vous lui appartenez. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à celui qui est mort et qui est ressuscité pour vous. Vous êtes sa propriété. Il vous a racheté à grand prix. Alors, est-ce que vous voulez vous surpasser? Alors, je vous dis ce matin, je termine. Engagez-vous. Engagez-vous avec Christ. Mais je l'ai déjà fait, frère. Je t'en supplie. Ce matin, va plus loin. Surpasse-toi. Va plus loin. Engage-toi à nouveau. Avec l'intention, avec le désir, vraiment de progresser, de voir un changement
même si tu étais déjà chrétien, même si tu as déjà fait des expériences, vous imaginez tout ce qu'on peut vivre avec le Seigneur? Alors aujourd'hui, je vous demande de vous engager. Je vous demande de vous lever à vos places. On va demander au Seigneur sa grâce maintenant et sa bénédiction. Mes frères, mes sœurs, nous vous en prions, engagez-vous. Engagez-vous. Il est digne de notre sacrifice. Il est digne qu'on se donne à lui. Il est digne, oui, il est digne. Qu'est-ce que c'est nos petits renoncements de rien du tout, c'est rien du tout. Il a laissé la gloire pour venir nous sauver. Et il est mort comme un malfaiteur sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, je vous demande de vous engager avec Jésus. N'oubliez pas, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Tu es un héritier de Dieu, un co-héritier avec Christ, le bien-aimé. Alors je voudrais vous demander, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être vous êtes venus aujourd'hui avec des camarades et tout ça, et vous entendez cette parole pour la première fois, eh bien je vous demande vraiment, aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus. Donnez-la, ça va être le bouleversement. Comme ma vie a été bouleversée, comme celle de millions d'autres chrétiens de par le monde, leur vie a été bouleversée. Engage-toi avec Jésus, et c'est là que tu verras le changement, pas avant. Peut-être tu dis oui, mais tu crois que vraiment, il n'y a pas de tu crois vraiment. Engage-toi et tu verras le changement à ce moment-là. Tu naîtras de nouveau, tu deviendras une nouvelle créature. Et si tu es déjà chrétien, si tu es déjà engagé avec Jésus, mais tu n'es pas encore baptisé, plongé dans l'eau, comme Jésus l'a dit dans sa parole, alors aujourd'hui je vous demande, engagez-vous avec le Seigneur par le baptême. Allez voir votre pasteur, vos pasteurs respectifs, puisque vous venez de plusieurs régions. Allez voir votre pasteur, vous lui dites, pasteur, je veux m'engager avec Jésus, je vais être baptisé, je vais être plongé dans l'eau pour obéir à la parole de Dieu. Et si vous êtes déjà baptisé, alors allez plus loin, soyez baptisés dans le Saint-Esprit, allez plus loin. Grandissez avec Jésus, plongez, mettez-vous à genoux. Amen. Glorifiez le Seigneur à travers une vie digne d'être vécue. Autrement, vous savez, vous allez gagner des sous, vous allez faire je ne sais pas quoi encore sur cette terre, mais vous savez, vous aurez manqué le principal, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Mon Père, je te prie pour cet auditoire, ces jeunes et ces moins jeunes et ces anciens jeunes. Au nom du Seigneur Jésus, lui qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire, lui qui a versé son sang pour nous arracher au royaume des ténèbres, lui qui nous a donné la vie éternelle, lui qui nous a pardonné de tous nos péchés, au nom de Jésus, je demande que ta grâce descende maintenant sur cet auditoire, je demande que ces jeunes soient remplis du Saint-Esprit, je demande qu'ils soient délivrés. Quelqu'un peut-être été encore lié par des chaînes, il n'arrive pas à se décider, sois libéré au nom de Jésus. Donne ta vie à Jésus ce matin. Et si tu es déjà engagé, donne ta vie à Jésus par le baptême. Engage-toi, sois purifié de tous tes péchés en marchant avec le Seigneur Jésus. Oh mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu consacres ta vie. Peut-être que tu ne sais pas trop si le Seigneur t'appelle pour le ministère. Oui, serviteur de Dieu. On a besoin de serviteurs de Dieu sur cette île. On a besoin d'hommes et de femmes, car il faut amener cette île à la vie en Christ. Il faut amener